l'on moun parle de droits de l'homme, qui ça yo dit par là? Est-ce qu'on a une définition précise et concise de concept ça, droits de l'homme? Je tâcherai d'expliquer aux auditeurs et aux téléspectateurs et à tous les amis internautes ce que c'est les droits de l'homme. Donc les droits de l'homme, c'est un ensemble de droits consacrés par les États pour les peuples et les citoyens. Donc ce sont des droits qui représentent ou encore qui protègent l'individu, encore la personne humaine et sa dignité. Donc ce sont des droits qui sont indivisibles, imprescriptibles, qui sont inviolables et qui sont applicables à tous. C'est un certain droit qui protège la vie, qui protège le monde. Donc c'est ça, nous sommes capables de droits de l'homme. Et pour parler de droits de l'homme, il y a quelque chose de très important que nous supposons parler de lui. Premièrement, c'est la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Je crois que c'est le 4 juillet 1776. Donc, déclaration ça, c'est le premier document à avoir mentionné les droits de l'homme, la liberté et les droits de l'homme. Donc, c'est vrai que cette déclaration a été faite pour le peuple américain et par le peuple américain, mais c'est la donne nous commencer à parler de droits de l'homme. Et nous ne pouvons pas parler de droits de l'homme sans parler de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Son déclaration, je crois que c'était au XVIIIe siècle, c'était exactement en 1789. Son déclaration qui, presque même avec déclaration d'indépendance des États-Unis, qui était faite pour le peuple français et par le peuple français. Mais la seule différence, il y avait un aspect universel dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans le contenu du texte. Exactement. Pour ça nous dit qu'il y a un caractère universel. Si nous regardons les premiers articles et documents ça, il dit comme ça. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc, il va dire les Français. Donc, c'est ça qui fait, nous dit que texte ça, document ça, il était un caractère universel. Et ça qui va le faire en 1948, l'ONU lui-même, il va élaborer une charte qui va appeler la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est tout acheminement ça qui fait nous capables de parler aujourd'hui du droit de l'homme. Et un bagage qui est très important encore dans la question et déclaration universelle des droits de l'homme et qui était élaborée par l'ONU, c'est 10 décembre 1948. Exactement. Ça qui est important là-dedans, c'est que il n'a pas fait distinction de peuple, de race, de religion. Donc, il montrer que c'est tout le monde qui doit bénéficier de droits ça. Donc, c'est par le biais de l'État. C'est ça qui fait, il dit que la déclaration des droits universelle des droits de l'homme n'est pas une force contraignante sur l'État. Sauf que les bailleurs ont possibilité pour eux-mêmes pour laisser aller moralité, pour dire oui, on est signé, donc de supposer et faire en sorte pour que le texte soit applicable dans le pays. Justement, c'est une déclaration, il ne saurait y avoir de force contraignante. C'est pour cette raison qu'il va y avoir des instruments internationaux, par exemple le pacte relatif aux droits civils et politiques, le pacte relatif aux droits économiques et sociaux et culturels, tout ça. Donc c'est ça qui fait que les traités ça, il y a des traités, il y a des conventions qui pourraient le mettre sur place, qui pourraient permettre que exiger l'État ça pour respecter les droits que eux-mêmes ont signés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour me dire tout que déclaration ça, il y a 3 générations de droits. 3 générations ça, c'est les droits civils et politiques qui sont première génération. Avec nous avons les droits économiques, sociaux et culturels qui sont deuxième génération. Et troisième génération, c'est les droits collectifs et solidaires. Donc nous allons essayer d'analyser 3 générations ça dans nos bases nationales par rapport avec le pays noir Haïti pour nous voir est-ce que droits humains
encore droit de l'homme, il est respecté dans le pays, ou du moins pour nous entrer d'emblée dans le sujet Dans le d'aujourd'hui, vif du sujet. à savoir les droits de l'homme et à l'épreuve des crises crise. en Haïti.